Hello, hello les amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau, bienvenue pour cette guidance exceptionnelle. Je vous propose aujourd'hui de regarder quelles sont les bonnes surprises qui vous attendent pour le premier semestre 2023. Je sais que vous aimez beaucoup ces vidéos, des bonnes surprises, et donc je voulais vous proposer ce petit cadeau de regarder un peu les énergies pour l'année 2023. Alors évidemment, on regarde l'aspect positif, il y a de l'aspect négatif dans toutes les vies, hein, donc c'est les bonnes surprises, il y aura aussi des mauvaises surprises, mais je ne vais pas faire un tirage pour les mauvaises surprises, on n'a pas forcément tous envie de savoir. Voilà, c'est important de le dire. Je rappelle que ça peut parler à certains versos avant d'autres, donc n'hésitez pas à revenir sur cette vidéo pendant les 6 prochains mois. Si ça ne vous parle pas tout de suite, ça vous parlera peut-être plus tard. C'est une guidance générale, donc évidemment les Verseaux ne vivent pas tous la même chose en même temps, donc prenez bien les messages avec beaucoup de discernement, ne prenez que comme ça vibre pour vous, surtout n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire pour que ça corresponde davantage à votre situation. Je vous encourage comme d'habitude à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et pour recevoir d'autres messages. En barre d'infos, vous trouverez comme d'habitude mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, notamment la bonne surprise qui vous attend en janvier, donc à ne pas confondre avec cette vidéo ici. La guidance générale du mois de janvier et la guidance de 2023 qui est parallèle à celle-ci. Voilà, j'ai tout dit. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager, de vous abonner. Tout ça est gratuit pour vous, mais pour moi, c'est un grand geste qui m'encourage et qui m'aide à avancer. Voilà, on y va avec les énergies principales, la bonne surprise générale, on va dire, pour vous les amis Verseau. Alors, le jugement et l'empereur, on voit ici qu'en tout cas, vous pourriez avoir des éclaircissements dans votre vie ici, par rapport à votre assise, par rapport à votre pouvoir personnel, par rapport à votre confort matériel et financier, pourquoi pas. Ici, on va dire des révélations qui vous permettent en tout cas de retrouver une certaine forme d'assise, de statut, peut-être de mieux regagner votre vie que l'année dernière, d'être revalorisé aussi dans votre propre estime, dans votre propre confiance, de retrouver une certaine forme de pouvoir. Peut-être pour certains, la volonté de devenir indépendant, pourquoi pas, dans un secteur d'activité professionnelle, pourquoi pas, avec l'empereur ici qui peut être une certaine forme d'autorité. On retrouve en tout cas une certaine forme de confort. Avec ce jugement et l'empereur, j'ai l'impression aussi que vous allez vous montrer sans phare, sans crainte du regard des autres. Vous allez assumer avec beaucoup plus de fierté qui vous êtes et ça va être vraiment très très bénéfique ici. Le jugement, c'est un peu comme si quelque chose devait éclater au grand jour. C'est des éclaircissements dans un premier temps. Donc, il y a quelque chose qui s'éclaire. Il y a peut-être quelque chose, un projet à vous qui va être amené à être libéré, c'est-à-dire à être montré aux autres. Il peut y avoir une certaine forme de renommée, de succès, en tout cas avec ces deux cartes. Une illumination, on se relève d'une situation qui a pu être compliquée pour retrouver justement son assise, comme je viens de le dire. Donc vous serez très probablement très inspiré et vous aurez toute fierté à vous montrer comme ça, avec cette force que vous aurez retrouvée. Voilà comment ça peut nous parler. Il y a quelque chose de l'ordre de la notoriété pour certains, donc la capacité de briller ici et de retrouver du pouvoir. Pardon. On va regarder maintenant quel animal totem vous accompagnera d'une façon générale ici. Et nous avons le crocodile. Le crocodile, c'est la patience. Vous avez peut-être fait preuve de patience ou vous allez continuer à faire preuve de patience. Le crocodile reste immergé jusqu'à temps que ce soit le moment, entre guillemets. Il laisse sortir ses deux yeux là pour regarder et pour voir qu'est-ce qui se promène. Il attaque au moment où opportun. Donc il y a ici une certaine phase d'observation et peut-être
une phase de patience dans un premier temps, qui va vous être bénéfique et vous aider. Mais il y a aussi une certaine forme de lucidité, de clairvoyance, dans le sens où, évidemment, ce regard ici, immergé dans l'eau, qui peut observer les situations, c'est pour mieux les analyser aussi, hein, et donc pour mieux réagir par rapport à ce qui pourrait se passer. Donc, une certaine forme de lucidité et d'intelligence qu'on pourrait retrouver ici avec le crocodile qui n'attaque que quand c'est le bon moment, qui ne perd pas son énergie à essayer de chasser alors qu'il n'y a rien dans l'eau, hein, par exemple. Alors, ici, avec le tarot Symbolon, on va regarder qu'est-ce qui va s'améliorer dans votre vie. Et nous avons l'énergie du taureau Capricorne, Vénus, Saturne. Ici, ce qui s'améliore, c'est sans doute des complications liées à de la valeur, de l'argent. Peut-être que vous étiez en procédure pendant l'année 2022, quelque chose qui était bloqué par rapport à de l'argent que vous n'arriviez pas à obtenir, et ça va s'améliorer. Donc il y a des restrictions qui sautent ici, et peut-être une amélioration financière de ce fait. Hein. On voit bien ce personnage qui est pauvre et qui se contente de ce qu'il a. Et peut-être que justement, vous allez davantage avoir envie de posséder et pouvoir mieux gagner quelque chose. Vous allez gagner en valeur. Hein. Pour moi, vous allez redonner de la valeur à des choses qui n'en avaient peut-être plus à vos yeux. L'intérêt pour la nature, l'intérêt pour l'amour. Ici, il peut y avoir des blocages qui sautent par rapport à l'amour aussi, le taureau et Vénus. Hein. Donc, une jolie carte de, on va dire, de simplicité, de retrouver des choses simples, d'être plus ancré dans la nature, sur le sol, de façon financière et matérielle et concrète. Ok. Alors, dans le domaine professionnel, on va regarder ici la bonne surprise professionnelle. Nous avons le jugement qui revient une seconde fois et l'étoile. Avec le jugement et l'étoile, on nous parle finalement d'avoir des révélations, hein, d'avoir quelque chose qui sort. Alors, surtout pour les artistes ici qui seraient concernés, et il peut y en avoir beaucoup chez les Verseaux, le jugement et l'étoile nous parlent de projets artistiques qui finalement sont d'une certaine manière sponsorisés, qui peuvent sortir, qui peuvent avoir une certaine forme de succès, en tout cas voir le jour. On peut parler aussi avec le jugement et l'étoile de révélations qui vous transporteront de joie, donc peut-être des augmentations ou la possibilité de renaître, d'avoir une certaine forme de libération, de simplification dans le domaine professionnel, en tout cas pour ceux qui ont une vie professionnelle compliquée aujourd'hui. C'est aussi comme si vous entendiez toujours une petite voix qui vous mène vers la réussite, hein, ici. Donc vous êtes encouragé à suivre l'appel ici, hein, du divin. Donc il y a une certaine forme de réussite qui vous emmène toujours un petit peu plus loin. Une certaine forme de zénitude au travail pour certains, qui pourrait, suite à des révélations, il pourrait y avoir quelque chose qui s'améliore aussi dans la communication. On pourrait être nommé à un poste que l'on souhaite, réussir à un concours, voilà, des choses où on s'améliore. Il y a un petit côté graine de star ici, pour les artistes évidemment, mais aussi peut-être pour les autres, parce que on peut avoir des affaires qui se résolvent à coups de baguette magique. Il y a un petit côté un peu magie pour vous dans dans le secteur professionnel. Bon, si vous êtes dans des procédures judiciaires également, ça peut être tout à fait bénéfique, hein, dans une procédure judiciaire en lien avec le professionnel, bien entendu. Avec cela, en complément, nous avons la reine de coupe, une certaine forme de générosité, une certaine forme de joie, d'apaisement. On se sent bien avec cette reine de coupe. Elle nous accompagne, elle nous permet de partager, d'être bien dans la communication avec les autres, dans le partage. Donc une certaine forme de joie aussi. Hein. On fait quelque chose qui nous plaît, j'ai l'impression, pour certains d'entre vous. L'animal totem qui vous accompagnera et vous aidera dans la vie professionnelle, nous avons la luciole, pardon. La luciole, elle vient nous parler finalement de mettre déjà de la lumière,
à un endroit un peu sombre, donc elle reparle un peu d'une certaine forme de succès, de quelque chose qui peut briller, hein. Elle est inspirée, cette luciole, elle est créative, elle peut écrire, pour ceux qui sont dans les modes de communication écrite, elle peut raconter des histoires. Elle illumine un petit peu le monde du rêve et de la créativité, puisqu'elle vit, elle est surtout lumineuse la nuit, donc elle tire sa force de ses parts d'ombre, hein, quelque part, et finalement elle se dirige dans la nuit, dans le domaine de l'inspiration, de la créativité. Très sympa comme énergie ici. Qu'est-ce qui va s'améliorer dans votre vie professionnelle? Nous avons cette énergie de Poisson et de Neptune qui nous parle de rêve. Alors peut-être atteindre un rêve, hein, que vous espérez. On voit un arc-en-ciel ici, donc quelque chose de plutôt très intéressant. Vous atteignez une certaine forme de but ou de rêve qui vous tient à cœur, puisqu'on a la reine de coupe ici. Et le jugement et l'étoile, c'est aussi le rêve qui peut s'exaucer. Vous êtes sur votre route et vous suivez votre route. L'impératrice qui est très fertile en dessous, qui vous offre beaucoup de communication et peut-être beaucoup d'opportunités de rencontrer des personnes intéressantes dans votre vie professionnelle. Ok, dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux maintenant, quelle est cette bonne surprise qui vous attend? La justice et le soleil. Encore une fois, pour ceux qui sont dans des procédures de divorce, par exemple, de choses comme ça, on a la justice ici avec un résultat favorable pour vous. Donc, il y a, comme on le voyait ici, une certaine forme de succès qui redonne une assise. Donc, si on est dans un divorce, peut-être qu'on gagne la procédure et on gagne du confort, de l'argent ou un toit, pourquoi pas, hein, quelque chose comme ça. En tout cas, j'ai l'impression que la situation financière, d'une certaine manière, des deux côtés, peut aussi s'améliorer pour vous, hein, parce qu'ici, on a cette dynamique-là. Certains couples vont peut-être prendre des décisions de faire un enfant ici, ou prendre des décisions éclairantes pour l'amour, hein, parce que le soleil représente l'amour et les enfants, donc, et la justice peut être une décision importante. Donc on voit ici que vous pourriez être amené à prendre des décisions importantes pour votre vie affective. Ça peut être aussi peut-être une rencontre pour certains d'entre vous, pour les célibataires, mais avec une personne qui est plutôt froide, ici un peu stricte, mais qui a du soleil à l'intérieur d'elle, hein, donc qui peut briller autrement. Voilà, vous allez en tout cas avoir des éléments nouveaux sur votre vie sentimentale et amoureuse qui vont vous permettre d'être plus équilibré, peut-être plus objectif et de mieux comprendre certaines choses. Ceux qui rencontrent des difficultés actuellement pourraient prendre une décision bénéfique pour eux, favorable, et peut-être, je ne sais pas, par exemple, se séparer d'une personne qui ne leur convient plus, alors qu'ils avaient du mal à le faire. Et ici, on voit que c'est favorable, en tout cas pour vous, de pouvoir prendre ces décisions qui vous illuminent. Avec cela, nous avons le valet d'épée. La curiosité, la créativité, le fait de communiquer aussi, hein, de beaucoup communiquer. Peut-être des rencontres par le biais d'Internet ici, ou beaucoup de conversations Internet pour les célibataires. En tout cas, le besoin de faire connaissance, j'ai l'impression, avec cette énergie nouvelle. Donc, un début de communication avec quelqu'un, peut-être une rencontre riche en intelligence, quelqu'un qui vous fait découvrir des choses, qui vous apprend des choses. Certains pourraient recevoir un message donc pour dire « je suis enceinte » par exemple aussi. Hein, voilà. Quel est l'animal totem qui va vous soutenir, vous aider dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux? La loutre. Alors la loutre, elle est comment dire, elle apporte une certaine forme de jeu. Elle est contente, j'ai envie de dire. Elle est heureuse, elle s'amuse. Elle est pleine d'amour et finalement, elle a besoin de rien d'autre. Elle se remplit des petites choses, des plaisirs de la vie. Elle s'amuse d'un rien. Et ici, il y a une certaine forme de simplicité dont je parlais ici. On se fait moins de mourons, j'ai l'impression.
on dédramatise un peu la vie amoureuse chez les Verseaux, avec cette loutre qui préfère profiter davantage et être moins dans la lourdeur, d'être moins dans le drama. Donc il y a quelque chose qui s'allège et aussi une certaine forme de joie qui arrive dans votre relationnel ici. Hein. Il peut y avoir dans le relationnel, justement, avec la justice, des rencontres importantes et des décisions relationnelles très importantes. Ok, la balance, c'est aussi les autres, hein, donc c'est du relationnel enrichissant. Et on le ressentait déjà ici dans le domaine professionnel. Pour terminer, qu'est-ce qui va s'améliorer dans la vie sentimentale ? Nous avons l'énergie du Sagittaire, du Poisson, Jupiter et Neptune. Donc ici, c'est une meilleure vision de l'avenir, quelque part. Et donc, finalement, on se sent, on change un peu sa conception du rêve. Et peut-être qu'on rêve davantage d'amour, on est peut-être plus positif. On essaye de plus se projeter dans l'avenir. Peut-être que certains couples ont envie de se projeter, justement, comme je le disais, avec en faisant un enfant ou en créant quelque chose, en allant faire un projet enrichissant et qui les rende heureux. Et c'est pour ça qu'ils font beaucoup de recherches. Vous pourriez être amené à faire beaucoup de recherches pour trouver du plaisir, chercher des divertissements pour votre foyer et votre couple, ici. En tout cas, vous essayez d'améliorer votre conception de votre façon de percevoir, de ressentir. Il y a aussi une amélioration de votre sensibilité, votre côté réceptif qui s'améliore ici dans le domaine sentimental, relationnel et amoureux. Voilà les amis Verseau, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. C'est peut-être le moment justement de commenter et de me dire un petit peu comment vous pressentez les choses ici. Est-ce que ça vous a plu ou pas? J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre comme je le fais à chaque fois. En tout cas, on se retrouve très très bientôt pour d'autres guidances. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de partager. J'aurai plaisir à vous retrouver très bientôt. Merci d'être là les Verseaux. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!